Ici Bangalore, salut à tous. Salut à tous. Je voulais vous expliquer un petit peu la genèse de tout ce projet, parce que c'est bien beau, on parle de Paddle Fit Trotters, voilà, ça sort un peu de nulle part, vous savez peut-être pas d'où est-ce qu'on a sorti ça. Donc on voulait vous en parler avec Samy, ça part de Maurice. Donc oui, de Fabrice à Isla Paddle Beauplan, il a donc créé le Fipstar. Premier Fipstar de l'océan Indien, Ouais. dans un club incroyable, Isla Paddle, c'était fou. Donc je suis entraîneur là-bas, je suis coach de paddle et je demande donc à Johan s'il veut bien participer donc au tournoi, à ce Fipstar. Donc c'est vraiment un tournoi quand même de professionnel où il est censé avoir quand même pas mal de joueurs. Et il arrive qu'on a notre place dans ce Fipstar. C'est ça qui est dingue. Moi au départ je lui dis non, bah là c'est quand même pas sérieux, enfin c'est quand même un tournoi professionnel, je pense qu'il n'y a pas lieu qu'on fasse ça. Il dit ah tu sais quand même on devrait essayer, on verra bien. Et il s'avère qu'on se retrouve dans le tableau final voilà de ce Fipstar et puis bah là on se dit bah c'est fou, on va jouer un tournoi pro, c'est dingue. On n'est pas les seuls amateurs, il y a quelques paires amateurs, et évidemment d'autres paires très fortes, notamment des Français qui étaient là. Et puis finalement bah voilà, nous on tape la grosse paire en l'occurrence. On tape donc la tête de série numéro 2, Thomas Legge et Ignacio Piotto, l'Argentin, qui sont actuellement 55 au classement. Et puis Piotto, et Thomas Legge là qui a eu une petite blessure mais qui est dans le top 100 actuel. Qui était le numéro 1 français à ce moment-là. Numéro 1 français, ouais. Et qui était monstrueux. Mais du coup, super réussite parce qu'au final, on se retrouve sur la piste centrale, filmé par Paddle Magazine, nos amis Mario et Franck, si vous le regardez. Et du coup, on prend un plaisir de fou à jouer cette partie, même si évidemment on n'a rien à jouer. On tombe sur deux mecs super. Déjà, on les rencontre, je me souviens en salle d'échauffement, on discute un petit peu, bref. Et donc sympa. Une rencontre qui a été diffusée, donc et on a un lien YouTube qu'on pourra aussi vous partager. Bien donc vu, ça c'est totalement la genèse de de ce projet, donc qui est Paddle Fit Trotter. C'est ça. Donc ce projet démarre de là et donc on a eu donc grâce à cette expérience 4 points FIP, 2 points Johan, 2 points moi. En perdant au premier tour, là c'était le barème à ce moment-là, c'est ça, on marquait chacun 2 points, ouais. Reprise en direct de l'hôtel parce que voilà, on s'est fait inviter gentiment devant ce superbe temple, mais il fallait pas que ça dure trop, donc on respecte. Nous revoici à l'hôtel et on reprend notre histoire. Donc entre-temps, pendant cette année 2025, on n'a pas pu jouer avec Johan. On n'a pas eu l'occasion d'être ensemble sur un tournoi FIP, donc international. Ça aurait pu être en Europe parce que j'étais en France au mois de juillet. Mais on avait quand même l'intention de pouvoir continuer l'aventure. Il y avait donc un tournoi à La Réunion qui devait se faire dans l'enchaînement avec Maurice, mais ça s'est pas fait. Ça s'est pas goupillé comme ça. Moi, j'aurais adoré retourner à Maurice cette année, donc c'était la super occasion. Un tournoi à Maurice suivi d'un tournoi à La Réunion ou l'inverse. Ouais. C'était super. Malheureusement, le tournoi de Maurice finalement n'a pas lieu cette année. Et du coup, on a vu qu'il y avait 2 tournois à La Réunion. À La Réunion, ouais. À partir de là, on a commencé à regarder. Moi, c'est des tournois qui avaient lieu donc au mois d'octobre, par rapport au fait que je sois coach donc en Haute-Savoie. Le mois d'octobre, c'est pas l'idéal à la base parce que voilà, j'ai plutôt des coupures sur novembre. On prévoyait plutôt novembre, comme l'an passé. Et puis finalement, on se retrouve à discuter. Il a envie que je vienne à La Réunion. Ouais. Moi, j'hésite. C'est un peu compliqué. Et puis on a un fameux appel. Et donc moi je vois que Johan il est plus ou moins pas très sûr de venir au mois d'octobre, parce que plus ou moins je savais qu'on pouvait faire quelque chose ensemble, mais de l'exciter sur quelque chose qui pourrait nous convenir à deux, parce que c'est vrai que ce projet-là c'est vraiment la passion du paddle ensemble, quoi. C'est notre feu intérieur qui brille. Il me connaît aussi, il sait que j'aime beaucoup voyager, donc forcément il commence à me dire regardons s'il n'y a pas d'autres tournois à rajouter autour de Maurice, autour de La Réunion, pardon. Et du coup forcément on regarde les semaines précédentes, les semaines après. Et là on voit quoi? On voit FIP Bronze India, Bangalore, jamais entendu parler de cette ville, ok, pourquoi pas. La semaine d'après, tiens, un deuxième encore en Inde, à Hyderabad. Pourquoi pas, mais ça part d'une blague, on est mort de rire à parler de ça. Et finalement, nous, on n'est pas professionnels du tout, et puis on voit que ça coïncide vraiment bien avec nos dates, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps finalement à avoir ensemble, et là, c'est vraiment 4 tournois qui s'enchaînent sur 4 semaines. Donc là, vraiment, pour créer quelque chose, que ça soit quelque chose avec mon pote Johan ou quelque chose avec le paddle et puis les voyages, tout ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Johan a quand même l'habitude du voyage, donc ouais, j'ai l'habitude du voyage. Après, c'est vrai que je me voyais pas spécialement aller jouer un FIP en Inde. Enfin, pour moi, c'était fou. Mais du coup, voilà, dans cet appel, on a beaucoup rigolé. On était à chercher. On sentait bien que tous les deux, on avait envie de provoquer l'autre, mais qu'en même temps, c'était quand même un peu foufou. Sauf que moi, mon âme de voyageur fait que quand on me parle de ça, quand on raccroche de ça, à la seconde, je vais direct sur des comparateurs de vol.
Et du coup, je commence à regarder comment on pourrait faire pour faire un trip entre la France, l'Inde, pourquoi pas une petite escale à Maurice, Réunion et un retour. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait l'aller-retour France-Réunion valait plus cher que tout ce trip-là. Donc à partir de là, moi c'est simple. Moi je suis voilà, plus ça semble impossible, plus on a envie de se jeter dedans. C'est comme ça, on est aventurier. Samy, je savais très bien qu'il était sur les starts. Et du coup, je le rappelle le lendemain matin et je lui dis, bah voilà, j'ai trouvé des vols, un ensemble à peu près à moins de 1 000 €, en gros tout le trip, le tout en passant par la Turquie où je devais être une semaine justement en vacances avec ma compagne, donc c'était juste l'idéal. Donc comment voulez-vous? Bah, ça part de là, ça part de cette idée-là. Voilà, vous avez tout le principe de l'idée de base et ça se concrétise vraiment début septembre. Ouais. Donc c'est ça qui est fou. On est parti 2-3 semaines plus tard. Et je voulais redire aussi, c'est vrai que le paddle c'est un sport où on prend beaucoup de plaisir et tout, et nous on a un minimum compétiteur, voilà, avec ce qu'on est capable de faire sur le terrain. Mais cette petite flamme, c'est de la nourrir constamment, et ça c'est vrai que nous personnellement chez Kion c'est la même chose, ça nous donne envie de bien faire, de bien s'entraîner, de bien entraîner. Plein de prétextes qui s'imbriquent les uns les autres. L'amour du voyage, l'amour du paddle, l'amour après aussi du partage de la passion. Et en paddle, on voit ce que c'est. Dès qu'on rencontre des gens qui aiment le paddle, c'est un bonheur de discuter. Et en fait, c'est la curiosité qui nous pousse à faire ça, c'est l'envie d'aventure, etc. Et c'est rendu fois 1000 aujourd'hui avec ce qu'on est en train de vivre. Clairement. On vit déjà des moments incroyables et voilà, c'est tout ce qu'on aime. Et du coup, forcément, comme on est coach, on aime partager notre passion, on vient de le dire, donc c'est naturellement qu'on le fait aussi sur les réseaux. On n'est pas à la base des gens des réseaux, faut le dire honnêtement. Mais comment ne pas le faire alors qu'on vit un truc qui est exceptionnel et qui est, je pense, qui fait rêver pas mal de monde. Et c'est pas dans le sens vouloir se mettre en avant, mais simplement dire, vous aussi, en fait, vous pourriez le faire si vous aviez réellement cette flamme comme nous. Et du coup, on n'est pas là pour donner des leçons non plus, mais franchement, c'est un bonheur. Clairement. Quel bon choix on a fait. On a à peine une petite semaine là, 4 jours d'expérience et on est déjà, on nage dans le bonheur comme on l'a déjà dit dans le tuk-tuk. On nage dans le bonheur. C'est le bonheur. Mais c'est la vérité, c'est un vrai bonheur d'être là. De vivre notre passion à fond, vraiment. On sent qu'on a notre place parce que voilà, il y avait plein de paires indiennes qui étaient, c'était aussi leur tout début. Nous aussi, de notre côté, voilà, on fait partie quand même des joueurs c'est ça qui est en fait, pour vous dire simplement sur les paires en fait réellement amateurs, on est les seuls à être passés en quart déjà. Ouais. Donc on a notre place par rapport à ça. Et c'est pas pour se mettre en avant plus que ça, simplement que les Indiens ont à peine 6 à 8 mois d'expérience. Surtout ils ont pas spécialement de coach ici dans le pays, donc c'est pas évident, ils apprennent un peu par eux-mêmes, c'est juste la passion qui les guide, comme nous au départ, on est passé par là, donc on a beaucoup de respect pour ça. Et donc c'est vrai que dans ce tableau-là précisément, je pense qu'on avait notre place et on l'a prouvé en gagnant les matchs qu'on devait gagner, en se faisant évidemment démonter en quart de finale, il faut être honnête, par une paire qui est aujourd'hui semi-pro, voire au-dessus, parce que pleine d'avenir en plus, que c'est déjà qui a gagné le tournoi. Et qui a gagné le tournoi, et d'ailleurs c'est l'occasion, tiens, d'en reparler. Effectivement, déjà à Maurice, c'était la tête de série 2 qui avait gagné le tournoi, c'était Lake Kyoto. Il nous avait battu au premier tour. Et là, donc on perd en quart de finale face au vainqueur. On commence à dire qu'on leur porte chance à ces gens. Faut le dire franchement. Il faut tomber contre nous pour gagner un tournoi. Donc là, c'était drôle pour ça, mais ils le méritaient. C'est vrai qu'ils étaient exceptionnels. Ils avaient un jeu vraiment incroyable. C'est deux très jeunes qui ont beaucoup d'avenir. Un des deux venait de faire une finale en fibre bronze. C'est d'ailleurs cette paire qu'on devait jouer au premier tour si le tirage était resté tel quel. Autant vous dire que ça aurait pas été la même limonade. Et donc pour revenir à notre aventure, donc là on vient de finir seulement le fibre bronze de Bangalore. Demain on part en avion à Hyderabad, donc pour un FIP Silver là, donc c'est une étape au-dessus du bronze, un FIP Silver où il y aura des paires plus fortes encore. Clairement. Les premières têtes de série seront plus fortes. Et il y a plus de densité puisque c'est plus de joueurs. On était rentré donc en tableau final directement sur ce FIP bronze à Bangalore. Là, on est pour l'instant en liste d'attente, donc on serait potentiellement dans les qualifications, mais on sait que par expérience, on a deux FIP d'expérience, mais qu'il y a souvent des désistements de dernière minute et que probablement on a une vraie chance, on va dire, d'atteindre le niveau le final draw comme on dit par ici. C'est ça. Et donc après Hyderabad, on vous termine l'aventure. On a donc 2 tournois à La Réunion. Entre-temps, on est obligé de faire une étape à Maurice. C'est malheureux, c'est mal foutu, mais on est obligé de passer à Maurice. C'est 5 jours d'enfer. 4-5 jours, à Maurice. À l'île Maurice, donc chez moi. J'ai pas atteint, franchement. Pas terrible l'île Maurice, hein.
Ah, ça va être trop bien. C'est une chance d'avoir en plus ce petit passage par chez Samy, c'est le bonheur. Donc ça c'est vraiment vraiment cool déjà de recevoir Johan, de l'accueillir aussi au club. J'ai hâte de retrouver ce club qui était absolument formidable. Et je pense que nos amis de Paddle Mag en ont encore bien le souvenir aussi à ce propos. Et voilà, on a hâte d'y être, on a hâte de continuer à partager ça avec vous. On vous l'a dit, on a donc notre page YouTube, on a notre page Instagram. N'hésitez pas, abonnez-vous. Rejoignons-nous si possible sur Instagram. Je pense que c'est le plus simple. Et évidemment, on a pour ces vidéos un petit peu plus longues, on passe par YouTube. On aura l'occasion, parce que pour cette aventure, on a eu la chance de se faire suivre par des partenaires qui nous ont aidés. On aura l'occasion de discuter de ça avec vous, de les mettre en avant parce qu'ils le méritent. Leur confiance nous fait chaud au cœur et voilà, nous rend encore plus fiers d'être ici. On en parlera. Et voilà, donc suivez-nous sur toutes les pages. On l'a dit, YouTube, Instagram, on a également TikTok. Et puis voilà, on continue notre route ensemble. On continue l'aventure. Grosse bise à vous et puis à tout bientôt pour de nouvelles aventures sur Hyderabad dès demain. Bye bye, salut tout le monde.